dans ce dossier qui a été plaidé devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris, c'est moi qui suis en retard. Il s'est agi effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc il y a eu 3 nullités de procédure. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Souleymane Bouabou-Koné, des conditions que nous avons trouvées illégales, du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus, qu'il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Et alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait effectivement qu'il soit en situation irrégulière. Et donc il y a une fiche qui est établie par le préfet, signalétique, qui effectivement a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Et je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce que il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord? Et que lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc, la fiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation de M. Koné n'est pas fondée. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Il y a une convocation. Et donc c'est un prétexte qui a été trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller violemment M. Koné. Alors je tiens quand même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé les policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné et ils y sont restés de 15h à 20h. Ce qui n'est pas normal. 15h à 20h. C'est pas un terroriste? On souligne qu'il n'a commis aucun crime, aucun délit. Il est peu ou prou en situation irrégulière. Je dirais qu'il a quand même fait des diligences pour se faire connaître auprès de l'administration préfectorale. Et la convocation le prouve. Oui. Voilà. Ça, c'était, si vous voulez, le vice de procédure que nous avons soulevé, que le juge va trancher, puisqu'elle va délibérer à 16h. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a eu un souci sérieux. Je vous ai quitté précipitamment. Parce que le centre de rétention a l'obligation en tant qu'administration de transmettre toutes les pièces du dossier au juge. Et curieusement, il y a une pièce substantielle qui manquait. Comme par hasard. Ce qui fait que j'ai fait des diligences de l'OCRA. La plaie noire. Cette pièce, c'est cette pièce-là. Merci. Voilà, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là. Et j'ai demandé au chef du CRA de transmettre par voie électronique cette pièce-là au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Et comme l'audience a été levée, c'est à l'administration de dire au juge, effectivement, la pièce qui manquait, je vous la transmets par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi lors du délibéré. Amen. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les chances de probabilité d'une libération de M. Souleymane Bouabou-Koné? Alors, nonobstant l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF, bien entendu.
il dit, si c'est le cas, je veux l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains et un problème de vie et de mort. Criminels. La logique. Et maintenant, cette vie-là. Donc, Ça vient. le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Oui. Toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui, vous avez dit qu'il y avait une urgence. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci. Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Donnez vos avis en commentaire, likez cette vidéo, partagez-la et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.